Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve toute seule puisque c'est moi aujourd'hui qui vais vous proposer une vidéo meal prep mais spéciale lunchbox, donc repas à emporter au travail, en pique-nique, dans vos déjeuners extérieurs. C'est une vidéo qui est en collaboration avec Mon Bento. Donc Mon Bento nous a contacté il y a de ça maintenant plus d'un an pour recevoir leur magnifique lunchbox. Donc moi j'en ai déjà une rectangulaire, c'est la Urban Jungle. Et là ils ont sorti leur format carré. Isadora et moi on est absolument 100% fans de ces box carrés. Je les trouve, moi à mon sens, beaucoup plus pratiques que les formats rectangulaires puisque on peut mettre plus de volume, on peut mettre plus de salade que dans les formats rectangulaires. C'est plus difficile de mettre des salades. Les formats carrés, on peut y mettre des parts de tarte que dans le format rectangulaire c'était plus compliqué. On peut y mettre voilà de belles salades, etc. Je suis ravie de ces box. Vous le savez, nous on mange au bureau tous les jours quand on est au bureau, hein. Là je suis actuellement au bureau et on embarque nos lunchbox tous les jours avec nous au bureau parce que pour nous il est hors de question de manger à l'extérieur tout le temps en termes de budget. Je sais que je vais manger équilibré, sain, plus gourmand et plus rassasiant en tout cas qu'un vulgaire sandwich que je vais acheter ou une pasta box ou je ne sais quoi que je vais acheter en supermarché. Donc pour nous c'est vraiment une habitude depuis des années maintenant d'amener nos lunchbox au travail. D'habitude on les emmène dans des boîtes de conservation en verre, mais là c'est vrai que les box Mon Bento sont très fashion, très mode, très sympa. Donc sans plus tarder on commence par la première recette que je vous propose aujourd'hui. Donc pour la première recette, on va réaliser des empanadillas au thon. C'est une recette extrêmement simple et délicieuse. Donc pour la réaliser, il vous faut une pâte brisée. Donc là c'est une pâte brisée maison, très facile à faire, vous avez le lien en barre d'infos, à base d'origan et d'herbes de Provence, curry. Vous aurez également besoin d'une boîte de thon au naturel, d'ail semoule, d'une douzaine d'olives vertes ou noires, d'un œuf dur, de quelques brins de coriandre ou de persil et également d'une purée de tomates ou de concentré de tomates et d'une échalote. Donc on commence tout simplement par étaler sa pâte feuilletée. Donc moi j'utilise un tapis de cuisson en silicone et j'étale ma pâte feuilletée. Donc ça c'est une pâte feuilletée que ma maman m'a préparée quand je suis partie en week-end chez elle. Mais je vous mets le lien de la recette de la pâte brisée magique à faire avec un tupperware dans la barre d'infos. C'est très facile de faire une pâte brisée, franchement ça vaut pas le coup de l'acheter industrielle. Donc je dépose mon tapis de silicone sur une plaque pour aller au four, je sais plus comment ça s'appelle, et à l'aide d'une tasse d'un diamètre d'environ 7 cm, eh bien je vais réaliser des disques, des cercles dans ma pâte. Vous pouvez aussi utiliser un emporte-pièce, voilà, ce que vous avez sous le coude, un verre d'eau, etc. Et on va réaliser des disques sur toute la pâte brisée. Donc une fois que c'est fait, eh bien on va mettre de côté le temps de préparer la farce. Pour la farce, c'est très simple. Dans un saladier, vous mélangez le thon avec l'œuf dur que vous coupez grossièrement en morceaux. Les olives vertes, moi j'ai choisi des olives vertes mais vous pouvez tout à fait prendre des olives noires. J'en ai pris une douzaine. Et vous ajoutez également la coriandre et l'échalote que vous hachez finement. Moi j'utilise toujours mon mixeur manuel pour hacher ce genre de choses, hein, mais vous pouvez le faire à la main évidemment. Une fois que c'est mixé, eh bien, vous l'ajoutez au reste de la farce. Vous ajoutez un petit peu d'ail. J'ai fait le choix de ne pas mettre de sel parce que le thon et les olives sont déjà salés. Et j'ai juste ajouté du poivre ainsi que 3 cuillères à soupe environ de purée de tomates, mais vous pouvez utiliser une petite boîte de tomates concentrées à la place. Vous mélangez le tout et la farce est prête à être disposée donc sur les disques de pâte brisée. Donc c'est parti pour farcir nos empanadillas avec la farce. Donc je dispose une cuillère à café de farce sur un côté de la pâte brisée et je referme avec l'autre côté et ensuite je soude à l'aide d'une fourchette. Voilà, c'est prêt. Et donc il suffit de faire la même chose avec tout le reste de la pâte. Moi il me semble que ça m'a fait environ 25 petits empanadillas. Une fois que vous avez préparé tous vos empanadillas, il suffit de les faire dorer avec un petit peu d'huile d'olive. Donc moi je le fais à la mano parce que j'ai pas de pinceau, mais si vous avez un pinceau, faites-le donc avec un pinceau. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à enfourner les empanadillas dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et voilà, ils sont prêts. C'est absolument délicieux. Donc c'est le moment de préparer ma lunchbox. Je vais mettre quelques empanadillas
dans ma lunchbox. Dans le petit compartiment, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à café de moutarde à l'ancienne pour préparer ma petite vinaigrette. Et ensuite, j'ajoute quelques graines de tournesol sur ma salade. Donc en fait c'est très simple, hein, c'est juste une salade verte, de la carotte râpée, un peu de coriandre et des graines de courge. Et voilà, ma lunchbox est prête pour embarquer au travail. J'aime tellement ces lunchbox, elles sont hyper pratiques, hyper jolies, elles sont trop cute quoi. Et j'ai fermé ma lunchbox trop tôt parce que j'ai oublié de vous montrer aussi, mon bento nous a envoyé un kit en fait de couverts nomade, ça je trouve ça hyper pratique, qui rentre dans la lunchbox avant que vous la fermiez tout simplement. Là je l'ai mise comme ça pour la vidéo mais ça se met à l'intérieur de la lunchbox. Donc pour le reste, je mets ça dans une boîte de conservation en verre pour les autres jours de la semaine. Pour la deuxième recette, alors ça c'est tellement simple, ça va être une salade de lentilles et de pommes de terre, vraiment tellement simple. Pour cela, il vous faut environ 200 g de lentilles déjà cuites. Je les ai cuites en amont de la vidéo en suivant les indications du paquet tout simplement. Il vous faudra également une échalote, 3 pommes de terre, 2 carottes, quelques brins de coriandre et de la salade ainsi qu'un œuf dur ou mollet. Moi c'était un œuf mollet ici. Donc comme les lentilles sont déjà cuites, on va passer à la cuisson des pommes de terre. Donc moi je vais les cuire vapeur à l'aide de ma marguerite comme toujours. Dans un faitout, j'ai mis un petit fond d'eau, je dispose ma marguerite à l'intérieur et ensuite j'ajoute mes 3 pommes de terre épluchées et lavées évidemment. Je recouvre le faitout et je laisse cuire environ 15 à 20 minutes. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite salade de lentilles. Alors là c'est tellement simple. Dans mon mixeur manuel, je remets encore la coriandre. Je vais mettre également mon échalote. Et je vais mixer finement tout ça. Et ensuite, j'ajoute ça à mes lentilles déjà cuites. Je mélange le tout et je vais râper ma carotte. Vous voyez, je suis hyper bien équipée puisque ma râpe, elle est vraiment dans un état catastrophique. Et je râpe dans une boîte de conservation pour en avoir toute la semaine. Donc voilà, tous les ingrédients pour la salade sont prêts. Ça va pouvoir vous faire environ 3 belles salades. À vous de rajouter selon les jours un œuf, de la truite fumée, ce que vous voulez, selon vos goûts. Donc dans ma lunchbox, je mets ma salade. J'ajoute ensuite quelques carottes râpées. Vous pouvez tout mélanger, mais moi j'avoue que je préfère compartimenter. J'aime pas trop que la salade soit complètement mélangée. J'ai rajouté également les lentilles et quelques pommes de terre. Et voilà, ma lunchbox est prête. Et elle était absolument délicieuse. Et comme je vous le disais, vous pouvez varier selon les jours. Vous pouvez ajouter du thon, du saumon, du tofu. Vraiment, là, c'est vraiment une salade à varier. Vous avez juste la base et ensuite à vous de composer selon les jours votre salade selon votre humeur et votre goût. Et ce que j'aime bien dans cette nouvelle version des box Mon Bento, c'est qu'on peut les utiliser en fait seuls, pas besoin de prendre les 2 box à chaque fois. On reçoit en fait 2 bandeaux, un plus grand pour superposer les 2 box et un plus petit pour embarquer qu'une seule box au travail. Et ça, je trouve ça super chouette. Pour la troisième recette, on va préparer du riz aux épices et aux raisins, ainsi qu'une poêlée de légumes aux crevettes. Du riz, mais alors celle-là, c'était vraiment la recette de la vidéo, vraiment à tester impérativement. Donc pour faire le riz, c'est tout simple, vous allez prendre 200 g de riz environ, 2 belles poignées de raisins secs, une gousse d'ail et quelques épices. Donc en termes d'épices, j'ai utilisé du curcuma, du gingembre moulu, de la cannelle, de la coriandre et du cumin. Tout une cuillère à café de chaque épice. Et vous pouvez bien évidemment utiliser par exemple du gingembre frais ou du curcuma frais, mais moi j'ai préféré les épices, c'est plus pratique. Et pour la poêlée de légumes aux crevettes, vous allez avoir besoin de 250 g de crevettes crues, surgelées pour moi, une courgette, 2 carottes, quelques brins de coriandre et une gousse d'ail. Donc c'est tout simple, on va commencer par cuire le riz. Donc dans un faitout, j'ai mis une cuillère à café de ghee, donc c'est du beurre clarifié, mais vous pouvez mettre de l'huile de coco, de l'huile d'olive, ce que vous voulez. Et on va y faire revenir la gousse d'ail pressée, ainsi que tous les épices. Vous les mettez tous, cannelle, curcuma, gingembre, cumin, je ne sais plus, coriandre, vous mettez toutes les épices, une cuillère à café environ de chaque. Et vous faites revenir quelques instants. J'ai oublié de dire aussi que j'y ai ajouté un petit peu de sel et également un petit peu de poivre, de mélange de 5B. Et une fois que j'ai rincé mon riz, je l'ajoute
au faitout et je remue le tout pour que le riz soit bien imprégné de tous les épices. Ensuite j'ajoute de l'eau, je suis vraiment les instructions du paquet de riz parce que je suis vraiment nulle pour faire cuire du riz, vraiment. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Et pendant que mon riz cuit, je m'occupe de mes légumes. Je vais couper mes carottes et ma courgette en petits bâtonnets très très fins pour que la poêlée cuise très rapidement. Plus c'est fin, plus ça cuit vite. Donc voilà à quoi devraient ressembler vos légumes, mais vous pouvez les couper comme bon vous semble, vraiment, il n'y a pas de règle. Donc dans une poêle, je vais faire chauffer un filet d'huile d'olive. Et une fois que l'huile est assez chaude, je vais y verser donc tous mes légumes. Je mélange un petit peu et je laisse revenir quelques minutes. Pendant ce temps-là, je regarde la cuisson du riz et j'ajoute les raisins secs, voilà, pour qu'ils gonflent en fin de cuisson et que tout le riz soit bien imprégné de ce mélange sucré-salé absolument divin. Si vous n'aimez pas le sucré-salé, ne mettez pas de raisin dans cette recette. Au bout de 5-6 minutes de cuisson, j'ajoute les crevettes. Les crevettes, ça cuit extrêmement rapidement. En 4 minutes, c'est prêt. Donc là, c'est vraiment une poêlée qui cuit en 10 minutes maximum. Et il faut que les légumes soient un petit peu croquants quand même. C'est ça qui est meilleur. Et j'ajoute, ça j'avais oublié de le dire, j'ajoute aussi le jus d'un citron vert. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la recette. Le jus de citron vert, c'est impératif. J'ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je laisse cuire à nouveau 2-3 minutes max. Vraiment. Et c'est prêt, on peut commencer à dresser sa lunchbox. On ajoute quelques cuillères à soupe de riz et on ajoute également la poêlée dans l'autre compartiment de la lunchbox. Là, vous le voyez, c'est la lunchbox rectangulaire que j'avais reçue l'année dernière, que j'utilise. C'est la lunchbox Urban Jungle. J'ajoute un petit peu de coriandre, un petit peu de cacahuètes non salées. Et voilà, c'est prêt. Franchement, cette recette, elle est tellement délicieuse. Ça, c'est ma recette préférée de la vidéo, avec les empanadillas que j'ai vraiment adoré. Et donc, voilà, je trouve que cette lunchbox-là, elle est vraiment parfaite pour tout ce qui est poêlée, wok, etc. Elle est moins évidente pour tout ce qui est salade. Mais je la trouve absolument splendide. Regardez-moi ça, elle est pas magnifique? Splendide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ces 3 idées de lunchbox vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous avez envie de tester et également dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous emportez comme repas au travail au quotidien. Partagez avec nous vos recettes fétiches à emporter au travail et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, à plus!